Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Retour établi, la chaîne où nous apprenons à vivre sur l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Notre thème est intitulé Pourquoi les faux prophètes existent? Pourquoi l'existence des faux prophètes? Ils prêchent encore, ils prophétisent encore, ils imposent les mains. Ils organisent des croisades et pourtant ils sont dans l'adultère, le remariage, la fornication, la polygamie, la séduction. Le plus choquant, ce ne sont pas seulement eux qui sont coupables, c'est toute la foule qui les suit, qui les défend, qui crie Amen derrière leur impureté. Ce message n'est pas pour les curieux, il est pour ceux qui veulent la vérité, car Dieu est clair. Ceux qui soutiennent les faux prophètes et les pasteurs impurs tomberont avec eux. Ce n'est plus une erreur, c'est une complicité. Ce n'est plus de la naïveté, c'est de la rébellion. Ce message est un glaive, il va trancher net, parce que ce n'est pas seulement le prophète adultère que Dieu condamne, c'est aussi la foule adultère qui l'applaudit. Un peuple corrompu qui se choisit des pasteurs selon ses propres péchés. Commençons par ce que l'Esprit de Dieu a dit d'avance concernant cette génération. De Timothée 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils ne supportent plus la vérité, non pas parce qu'elle est difficile à comprendre, non, mais parce qu'ils sont eux-mêmes dans les péchés qu'ils ne veulent pas quitter. Alors, ils se cherchent des pasteurs, des prophètes, des apôtres qui valident leur état d'impureté. C'est ça la génération actuelle. Une génération de chrétiens sexuellement impurs, des jeunes qui couchent sans être mariés, des femmes rebelles et d'hommes qui ont abandonné leur première femme pour une autre. Et plutôt que de se repentir, ils se cherchent un homme de Dieu qui a déjà fait pareil pour pouvoir dire si lui est utilisé par Dieu malgré ça, alors moi aussi Dieu me comprend. Faux, illusion, doctrine de démons. Écoutons maintenant ce que Dieu disait déjà par la bouche du prophète Jérémie. Jérémie 5, verset 30 à 31. Écoutez bien, c'est la parole de Dieu. Des choses horribles, abominables se passent dans le pays. Les prophètes prophétisent avec mensonge. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. C'est grave. Que ferez-vous à la fin? Le Seigneur ne dit pas seulement que les prophètes sont dans le mensonge. Il dit aussi que le peuple aime ça. Les faux chrétiens d'aujourd'hui, cette génération perverse d'aujourd'hui, qui ne veulent pas écouter l'évangile pur du Seigneur, aiment ça. Le problème n'est pas seulement dans la chair, le problème est dans le cœur du peuple. Quand tu vois un faux prophète adultère avec une foule autour de lui, pose-toi la question, qui sont ces gens-là? Ce sont souvent des gens qui vivent eux-mêmes dans le péché sexuel, dans des unions impures, dans des mariages que Dieu ne reconnaît pas. Ils veulent des pasteurs à leur image, des pasteurs qui n'osent pas dire que divorcer et se remarier, c'est de l'adultère, c'est de l'impureté. Des pasteurs qui disent que Dieu comprend que le plus important, c'est l'amour. Mais Dieu dit, ce n'est pas moi que vous cherchez, c'est vous-même que vous justifiez. Et maintenant, entendons ce que le prophète Ésaïe déclarait contre ce même esprit. Ésaïe 30, verset 9 à 11. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Ils ne veulent plus écouter le pur évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Les prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, cessez de mettre sous nos yeux le Saint d'Israël. C'est grave. Quand le peuple dit, on ne veut pas entendre parler de péché sexuel, parle-nous de bénédiction, de grâce, de percée, d'élévation. C'est qu'il est déjà perverti dans son cœur.
Un homme qui suit un prophète divorcé, adultère ou polygame, alors qu'il connaît la vérité, est lui-même complice et en accord avec ce péché. Et Dieu ne fera aucune distinction au jour du grand blanc, au jour du jugement. Alléluia. Il ne dira pas, tu n'étais que suiveur. Il dira, tu as marché avec eux, tu as soutenu leur abomination. Et c'est là que le plus grave se manifeste. Le péché des faux pasteurs devient une opportunité pour les pécheurs, les faux chrétiens de se cacher. Le peuple n'est plus seulement victime, il est complice. Il se réfugie dans les fautes de leaders pour continuer dans ses propres impuretés sans jamais se repentir. Quand l'adultère des pasteurs devient une bénédiction des faux chrétiens, quand un homme vit dans le péché, il cherche un refuge spirituel pour se protéger du jugement de Dieu. Et qui mieux qu'un homme de Dieu adultère ou remarié pour servir d'alibi? Ils ne vont pas vers ces faux pasteurs par erreur, non. Ils y vont par stratégie charnelle pour continuer à vivre leur impureté sans jamais être dérangés. C'est ça la vérité. Le pasteur est divorcé, très bien. Moi aussi. Il a une seconde femme, parfait. Alors Dieu me comprend. Il bénit des unions impures, alors je peux rester dans la mienne. Voici, c'est ça cette génération actuelle. Écoutons ce que Dieu déclare dans Osée au sujet de ce type de peuple et de ces prêtres impurs. Osée 4, verset 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie, c'est-à-dire en honte. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai pour sa conduite et je lui rendrai selon ses œuvres. Vous entendez ça? Le pasteur adultère, c'est celui qui se répète des péchés du peuple. Il ne les corrige pas. Il s'en nourrit. Il tolère l'impureté parce que lui-même y est plongé. Et Dieu dit clairement, il en sera du sacrificateur comme du peuple, comme toi qui le suis actuellement. S'ils marchent ensemble dans la compromission, ils seront frappés ensemble dans la colère de Dieu. Écoutons aussi ce que Dieu dit à travers l'apôtre Paul sur ceux qui se plaisent dans le mal des autres. Romains 1, verset 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. Écoutez, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Je répète encore, rebelles à leurs parents. Ils font honte à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Non seulement ils vivent dans le péché, mais ils applaudissent les hommes de Dieu impurs qui prêchent malgré leur adultère, et ils les défendent violemment quand quelqu'un les répond quand je suis de péché actuellement. Et Dieu dit que cela mérite la mort. Pas seulement ceux qui pratiquent le mal, mais aussi ceux qui l'approuvent, ceux qui l'acceptent, ceux qui le cautionnent. La foule qui acclame un faux pasteur adultère est sous la même condamnation que lui.
Voilà pourquoi tant de femmes courent derrière des pasteurs divorcés. Voilà pourquoi des hommes dans le péché sont attirés par ce ministère déchu. Ils ne veulent pas de la vérité. Ils veulent un leader qui les rassure dans leur saleté. Ils veulent que leur péché sexuel soit accepté depuis la chair. Et c'est ce que leur donnent ces hommes de Dieu, rejetés par Dieu, mais applaudis par les pécheurs, les faux chrétiens. Et le Seigneur les voit, et sa patience ne durera pas pour toujours. Et le verdict est clair. Dieu ne reste pas silencieux face à cette corruption collective. Ceux qui prêchent l'impureté seront jugés. Et ceux qui les soutiennent tomberont avec eux. Tu ne peux pas marcher avec la souillure et espérer la gloire. Tu ne peux pas soutenir l'adultère et espérer la bénédiction. La colère de Dieu contre ceux qui soutiennent les impurs. Dieu n'est pas silencieux, sa parole est claire et son jugement est paix. Ceux qui prêchent encore malgré leur péché sexuel non confessé, non abandonné, sont des rebelles sous condamnation. Et ceux qui les acclament, les soutiennent, les défendent, tombent sous la même colère. Écoutons d'abord ce que le Seigneur Jésus lui-même déclare à l'église de Thyatire. Apocalypse 2, verset 20 à 23. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir dans son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Le Seigneur ne menace pas seulement la fausse prophétesse, il menace ceux qui couchent avec elle, ceux qui collaborent avec elle, ceux qui suivent son ministère impur. Le lit de séduction deviendra un lit de jugement et la tribulation frappera ceux qui refusent de se séparer. Aujourd'hui encore, ceux qui défendent les ministères adultères sont sous le même jugement. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la tolérance, c'est de l'impureté et Dieu va les frapper. Regardons aussi ce que dit le prophète Ésaïe sur les conducteurs impurs et leurs adeptes. Ésaïe 9, verset 16. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire sont perdus. Il n'y a pas d'excuse. Celui qui se laisse conduire par un pasteur adultère ou un prophète divorcé est perdu. C'est la parole de Dieu qui le dit. L'égarement du chef devient la ruine du peuple. Suivre un faux homme de Dieu, c'est marcher volontairement vers sa propre perdition. Écoutons enfin ce que dit Jésus lui-même sur les aveugles et ceux qui les suivent. Matthieu 15, verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Tu vois, pas un seul ne sera épargné. Ce n'est pas le prophète seul qui sera jugé. Tous deux tomberont dans la fosse. Celui qui conduit et celui qui suit. Celui qui prêche le faux et celui qui dit amen derrière lui. Voilà pourquoi il faut se séparer immédiatement, radicalement, définitivement de tout ministère impur. Vous le voyez, vous connaissez bien, vous le savez. Même si c'est un homme moteur, même si tu as grandi là-bas, même si tu as été béni, Dieu ne te jugera pas par ton passé, il te jugera par ta fidélité présente à la vérité. Pour finir, beaucoup continueront de suivre les pasteurs adultères parce qu'eux-mêmes sont dans l'adultère. Beaucoup continueront de défendre les faux prophètes parce qu'eux-mêmes sont impurs. Mais le jugement de Dieu s'approche.
et ce ne seront pas seulement les pasteurs impurs qui seront jetés en enfer. Ceux qui les soutiennent, qui les applaudissent, qui s'endorment dans leurs assemblées impures, tomberont avec eux. Si tu les soutiens, tu es leur complice. Si tu les excuses, tu es leur reflet. Si tu les suis, tu tomberas avec eux. Fuis maintenant. Sépare-toi. Reviens à la vérité. Car le jugement commence par la maison de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec les faux et espérer la vérité. Tu ne peux pas rester dans une assemblée dirigée par un pasteur divorcé et croire que tu es en sécurité. Tu ne peux pas t'attacher à un ministère impur et espérer le ciel. Dieu ne plaisante pas. Dieu ne tolère pas ce que les hommes tolèrent. Fuis, quitte, sors, sépare-toi. Peu importe depuis combien d'années tu y es. Peu importe combien de fois tu as réussi là-bas. Dieu dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas, et ne touchez rien à ce qui est impur. Et ne touchez rien à ce qui est impur. C'est 2 Corinthiens 6, verset 17 qui nous le dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu va vous accueillir dans le ciel quand vous quittez ces ministères déchus, ces ministères adultériens, impurs. Tu veux que Dieu t'accueille. Voici c'est ça, c'est ce que tu dois faire. Alors, obéis, ne défends plus l'impureté, ne soutiens plus les faux ministères, ne fais plus d'excuses. C'est maintenant le temps de choisir. Soit tu choisis Dieu et la vérité, soit tu choisis la foule et la condamnation. Le jugement commence par la maison de Dieu. Ne sois pas privé du mauvais côté du feu, mon frère, ma soeur. C'est à vous de faire. Rodrigue Simatominine, demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.